les choses qui sont dans le monde. Et toi, tu es venu, tu es en train de convoiter les choses de ce monde. Et ce qui est mauvais, tu ne convoites pas les bonnes choses. Tu ne convoites pas les bonnes choses, tu convoites les mauvaises choses. Et si tu convoites les mauvaises choses, Jésus te dit ce matin qu'il est à la porte. Mais tenez-vous bien, la Bible dit qu'il viendra sur des nuées. Et lorsqu'il va venir sur des nuées, les nations vont se lamenter. Lorsqu'il viendra sur les nuées, les chrétiens vont se lamenter. Les non-chrétiens se lamenteront. Tous ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu vont se lamenter. Toutes celles qui étaient des enfants de Dieu qui ont rétrogradé vont se lamenter. Tous ceux qui ont dit je m'en vais pécher un peu et puis après je vais ranger ma vie, ces personnes-là se lamenteront. Tous ceux qui pensent que la vie là ça tourne autour d'eux, ils pensent ce qu'ils veulent, se lamenteront ce jour-là. Ceux qui pensent que servir Dieu là c'est perdre le temps, ce jour-là ils se lamenteront. Ceux qui pensent que l'argent est plus important que Jésus, ce jour-là, ces personnes vont se lamenter. Ce jour-là, ceux qui vivront en concubinage se lamenteront. Ceux qui vivront étant des personnes mariées, mais qui ont gardé des colères entre eux, vont se lamenter. Ceux qui ont divorcé à cause de rien vont se lamenter. Ce matin, je suis venu t'interpeller pour te dire, Jésus dit de te préparer parce qu'il est à la porte. Et il est à la porte. Ce n'est pas le fait de dire que Jésus est à la porte parce que quand tu lis Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai dans ton cœur et je souperai avec toi. Ce n'est pas de ça que je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire, tu dis que tu as déjà Jésus dans ton cœur. Et puis tu te comportes comme tu veux. Tu n'obéis pas à la parole de Christ. Et toi-même tu vois la parole noir sur blanc, c'est écrit. Chaque jour tu l'entends, on te prêche. Même quand tu passes dans la rue, tu vois des personnes qui sont en train d'annoncer la parole. Tu viens ici, on t'annonce la parole, tu entends. Quand tu sors, tu fais comme si tu as oublié la parole. Quand tu passes dans la rue, quelqu'un d'autre encore est en train d'annoncer la parole dans la rue. Ce qu'il est en train de faire là, toi aussi tu devais faire aussi. Mais comme toi tu refuses de le faire, Dieu va permettre à ce que cette personne te parle. Et malgré qu'on te parle, tu vis comme tu veux. Et tu penses que la vie là, ça va s'arrêter là. Jésus revient. Et Jésus n'est pas loin. Il faut regarder le monde. Regarde le monde. Vous allez voir qu'il aura école des satanistes, des flammations. Il aura des écoles théologiques, des satanistes. Ça vient. Parce que le péché est en train d'abonder. Et si le péché est en train d'abonder et que toi tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas que pendant que tu es en train de voir toutes ces situations qui se passent dans le monde entier, tu dois t'attacher à Jésus. Jésus me dit de te dire qu'il est à la porte. Tu privilégies ton travail que Dieu. Tu privilégies ton travail que l'œuvre de Dieu. Tu privilégies l'argent que l'œuvre de Dieu. Tu privilégies même ton copain ou bien ta copine que l'œuvre de Dieu. Parce que quand le Seigneur te dit de ne pas avoir de copain, de copine, tu te caches, tu as copain, tu as copine. Et puis tu fais ce que tu ne dois pas faire. Et puis tu penses que tu es une personne qui est prête. Non, tu n'es pas encore prêt.
Jésus te dit qu'il est à la porte. Moi, je suis venu te donner ce qu'il m'a dit de te donner. Donc, je suis en train de te donner. Si tu veux, tu obéis. Si tu veux, il ne faut pas obéir. Que Dieu te bénisse. Le livre d'Hébreux 12, le verset 28 à 29. Le livre d'Hébreux 12. 28 à 29. Hébreux chapitre 12. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Regardez-moi ici tous. Notre Dieu, vu tout ce que Jésus a fait sur la croix, vu qu'il est venu sur la terre, il est parti sur la croix pour donner sa vie pour toi et pour moi. Et la Bible dit qu'il a été crucifié. Et la Bible dit qu'il est mort, il est ressuscité le 3e jour. La Bible dit que vu tout ce que Jésus a fait là, en réalité, toi homme, toi femme, tu dois être reconnaissant. Et puis tu dois lui rendre un culte raisonnable, avec piété. Quand on parle de piété là, on veut te dire que tu dois t'éloigner de tout ce qui est espèce de mal. Donc si malgré tout ce que Jésus a fait, tu n'es pas capable de lui rendre un culte raisonnable et avec piété, cela veut dire que tu es une personne qui est ingrate. Et si tu es ingrat dans la présence de Dieu, Dieu lui est là, il nous regarde tous. Mais il ajoute au verset 29 pour te dire que si tu ne fais pas tout ça, tu dois savoir que notre Dieu là, c'est un feu dévorant. Notre Dieu là, c'est vrai qu'il est amour, il fait le bien à tous, mais c'est un feu dévorant. Donc quand Jésus va venir, Jésus qui dit qu'il est à la porte, pour ne pas qu'il puisse te surprendre. Parce que s'il t'a surpris dans le péché, s'il t'a surpris dans le mal, tu vas sentir un peu, tu vas sentir son côté de feu dévorant. Tu sentiras ça. Est-ce qu'on se comprend? Ananias et Saphira, dans le livre des Actes, ils pensaient que Jésus-Christ là, c'était un Dieu léger. Jésus n'est pas un Dieu léger. Jésus n'est pas un Dieu léger. Jésus est un Dieu d'amour, mais ce n'est pas un Dieu léger. Ananias et Saphira ont vendu leur champ. Bon, tu as vendu ton champ, c'est ton argent. Si tu ne veux pas donner ton argent, il faut garder ton argent. Mais tu viens dans la présence de Dieu, tu viens dire que le champ là, tu as vendu peut-être le champ à 2 millions. Tu viens dire sur l'autel de Dieu que tu as vendu le champ à 1 million. L'apôtre Pierre dit, comment vous n'avez pas eu peur de Dieu? Vous ne savez pas que Dieu que nous adorons est un feu dévorant. Donc, quand vous n'avez pas eu peur de Dieu, tu as vendu le champ. Ce n'est pas à ce prix que tu as vendu le champ. Quand les autres vendent leur champ, ils envoient l'argent. On vous partage à tous. Maintenant, toi, tu as vendu pour toi. Tu trouves que tu es trop intelligent. Tu es trop sage. Tu es trop connaisseur. Donc, comme tu viens de mentir au Saint-Esprit, voici les jeunes qui sont là. Ils vont aller t'enterrer. La Bible dit, il tomba, il expira, et les gens l'ont soulevé, ils sont allés le mettre dans la tête. Donc si tu ne comprends pas que le temps que Dieu est en train de te donner, c'est pour que tu puisses te préparer, c'est pour que tu puisses marcher loin du péché, c'est pour que tu puisses ranger ta vie, c'est pour que tu puisses dire à cet homme-là, mon frère, depuis là, Dieu marche avec toi. Tu n'es pas capable de me marier. Donc à partir d'aujourd'hui là, je préfère rester avec Jésus. Tu marches avec cette femme-là qui n'est pas capable de marcher bien avec Dieu. Tu n'es pas capable de dire à cette femme, je ne veux plus de toi. Toi jeune homme, toi jeune fille, tu es un jeune. Tu es un jeune homme, tu regardes la manière dont les autres vivent. Toi aussi tu veux vivre comme eux, mal comme eux.
Jésus me dit de te dire qu'il est à la porte. Il est à la porte. Ce matin, Jésus te dit qu'il est à la porte. Vous venez à l'église comme vous voulez, quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais Dieu me charge de te dire qu'il est à la porte. Et ce jour-là, je ne serai pas là-bas. Ce jour-là, je ne serai pas là-bas. Moi, je serai déjà parti. Voilà, moi je serai déjà parti. Mais ce matin, je suis pour t'informer. Pour t'informer, pour te dire, il est temps que tu prennes conscience. Si tu ne prends pas conscience, l'homme là, la femme là, la jeune fille là, le travail ne va pas te sauver. Tous ceux ou celles qui vont t'empêcher de servir Jésus, de t'attacher à Jésus, ces personnes-là ne vont pas te sauver. Ces personnes ne vont pas te sauver. Ces personnes ne vont pas te sauver. Ton travail là, ça ne va pas te sauver. Ton patron auquel tu vois et puis tu trembles là, ou ta patronne auquel tu vois et puis tu trembles là, ce jour-là, ta patronne ne sera pas là. Ton patron ne sera pas là. C'est là que tu vas comprendre que le privilège que Dieu t'a donné là, tu as gâché ça. Ton oncle, ta tante, toi, qui t'empêche de servir Dieu là, tu vas voir ça ce jour-là. Tu vas voir que quand Jésus va venir là, tu sauras que toi seul, tu pouvais choisir d'obéir à Dieu comme tu pouvais choisir de ne pas l'obéir. Si tu choisis de ne pas obéir à Dieu, pourquoi tu vas te fatiguer? Tu vas t'asseoir ici. Pourquoi tu vas te fatiguer pour te promener dans la rue pour annoncer l'évangile si tu n'es pas prêt toi-même à obéir? Toi qui t'en vas annoncer, tu dis aux gens que Jésus les aime, Jésus les a sauvés. Maintenant toi-même qui annonces là, tu n'es pas sauvé. Tu étais chaud hier. Aujourd'hui, tu es refroidi à cause de quoi? D'un homme, d'une femme, de l'argent. Ça fait pitié. Pitié pour vous. Pitié même. Pitié. Le grand Dieu. Et puis les hommes le prennent comme si c'est la poubelle. Allez te connaître Dieu. Dieu, il a amour, mais aussi c'est un feu dévorant. Dieu est amour, mais c'est un feu dévorant. Vous voyez tout ce temps qu'il donne aux hommes. Il est dans le temps de changer. Il est dans le temps de revenir à lui. Il est dans le temps de ranger leur vie. Il est dans le temps même de prendre des temps de prière pour dire à Dieu, transforme-moi. Pour dire à Dieu, change-moi. Oh Seigneur, mon caractère est vilain. Il faut changer mon caractère, s'il te plaît. Aide-moi. Il te donne tout ce temps-là. Mais malheureusement, vous êtes en train de gaspiller le temps. Et si tu gaspilles le temps, quand il va revenir à la porte, il est déjà là. Les prophéties, toutes les prophéties sont accomplies. Ça ne reste qu'une seule prophétie. Une seule prophétie. Une seule. Une seule prophétie. Ça ne reste pas deux. Une seule prophétie. Le réveil. Dernier réveil. Qui vous a dit que ça a fait 100 ans? Qui vous a dit que ça a fait 50 ans? Si Dieu commence à susciter des comment je vais appeler ça là, des prophètes évangélistes
Aujourd'hui, il y a plusieurs dans le monde qui vont de nation en nation pour proclamer Jésus. Et imagine qu'ils sont au moins 100 000 et puis ils vont dans toutes les nations. Ce n'est pas que ça peut faire peut-être 10 ans. 10 ans de proclamation pour visiter toute la nation et toutes les nations. Bon, si toutes les nations ont entendu parler, c'est-à-dire si chaque homme qui vit sur la terre a entendu parler de Jésus. Parce que quand ils vont, c'est des croisades qu'ils font. C'est des croisades de grande masse. Et plusieurs personnes seront là. Et peut-être que des gens qui seront même dans les hameaux ce jour-là vont répondre à ces croisades. Si on finit d'entendre, c'est fini. Si tu as accepté, c'est bon. Si tu n'as pas accepté, c'est ton problème. C'est que tu auras entendu. Et après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Donc Jésus est à la porte. Le dernier réveil. Qui vous a dit que ça va durer? L'année 2017, pendant que je suis en train de parler de mariage, de prière pour mon mariage, la nuit en février, le Seigneur me réveille avec une vision. Et c'était comme si l'enlèvement avait eu lieu. J'ai vu des gens partir comme ça. Et puis j'entends la voix de Dieu qui dit que on parle de ciel, toi tu parles de mariage. Et puis il dit, voici que les hommes sont, l'enlèvement a eu lieu. Le reste des hommes là seront obligés, s'ils seulement s'ils veulent aller au paradis, là, ils doivent payer leur salut par leur propre sang. Ils doivent payer leur salut par leur propre sang. Toi, tu peux payer ton salut par ton propre sang. Tu peux payer ton salut par ton propre sang. Parce que tu dis le sang de Jésus là, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu peux. Petit fait tes plus lunettes qui crient. Toi, tu peux. Tu peux payer ton salut par ton propre sang. Tu marches, mets ton pied, tape caillou, ça te fait mal. Tu peux payer ton salut par ton propre sang. Parce que payer ton salut par ton propre sang, là, peut-être ils vont venir, ils vont prendre ton enfant devant toi, et puis on dit si tu ne bénis pas Jésus, on découpe ton enfant. Et à ce moment précis là, les étoiles du ciel seront chassées du ciel, ils vont tomber. Ceux qui sont au deuxième ciel là vont tomber. Donc, imagine un peu la méchanceté qui sera sur la terre. Et ça là, ça ne va pas durer. Ça sera pour 7 ans seulement sur la terre. Après l'enlèvement, 7 ans. 7 ans seulement. Donc si tu veux là, comprends-toi comme tu veux. Il ne faut pas chercher Dieu. Ne cherche pas à prier pour changer de vie. Ne cherche pas à t'attacher à Dieu. Et puis amuse-toi. Et si tu t'amuses, tu seras surpris. Et si Jésus t'a surpris, si l'enlèvement t'a surpris, tu ne pourras pas payer ton salut par ton propre sang. Ça, je ne suis pas sûr. Parce que si la personne vient qui prend le fusil qui tire sur toi directement là tu seras sauvé cadeau comme ça. Mais il ne va pas tirer sur toi comme ça. Et puis tu vas mourir cadeau comme ça. Et non, ils vont t'amener à régner Jésus. Or, ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui seront dans la sainteté. Ceux-là qui feront la volonté de Jésus-Christ, qui mettront la parole en pratique, qui respecteront la parole, qui respecteront Jésus, qui diront que oui, moi-même ma vie, je respecte ma vie. Je respecte ma vie. C'est ces personnes. Je vous assure ce jour-là, quand
quand je me suis levé, dès que la vision finit, dès que je me lève, j'ai eu peur. Vérité même, j'ai eu peur. Parce que c'était terrible. Et j'ai commencé à prier pour voir si le Saint-Esprit est encore en moi. Pour voir si le Saint-Esprit était encore en moi. Et quand il commençait à prier, il dit, ah, donc c'est une vision, c'est un message. Donc imagine que là, c'était l'enlèvement. Et puis moi, je ne suis pas parti aussi. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Et c'est pourquoi vous allez voir des personnes, la Bible dit quoi? Que les tribus se lamenteront. Pourquoi? Ils vont se lamenter pour dire, on nous avait parlé de Jésus. On nous avait dit que l'enlèvement allait avoir lieu. Aujourd'hui, voici que Jésus est venu prendre tous ceux qui obéissaient à sa parole. Et nous, on n'obéissait pas, on marchait comme on voulait. On avait un pied dedans, un pied dehors. Voici, on n'est pas parti. Et la Bible dit ce jour-là, les gens vont pleurer amèrement. Jésus est à la porte. Ces paroles que je vous donne, c'est pour venir, pour que chacun se prépare à attendre Jésus. Parce que quand ça s'est passé, j'ai vu le ciel devenir noir. Tout le ciel était devenu noir. Ce matin, je viens pour t'encourager. Je viens pour te dire, la vie que tu mènes, il faut ranger ta vie. Le copain qui te fatigue là, ce copain-là, il faut couper avec ce copain. Cette copine-là, il faut couper avec elle. Sinon, ça va te surprendre. Et imagine que tu vis dans le péché et puis tu meurs dans le péché. Tu vas dire, le Seigneur n'est pas encore venu. Et si, parce que quand tu vis mal, le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu vis dans le péché, il faut t'attendre aussi que tu peux mourir d'un moment à l'autre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux faire ce que tu veux. Les pasteurs là, les prophètes là, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à parler seulement. Nous, quand on va finir, on va aller manger. On va aller danser. On va aller s'amuser. Moi, je suis en train de faire ma part. Si tu veux, va danser, va manger, va même te régaler. Le péché le plus horrible, va le faire. Ça ne t'engage. Mais moi, je fais ma part. Je suis en train de t'avertir. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Que tu te laisses toucher par l'Esprit de Dieu. Si tu ne te laisses pas toucher par le Saint-Esprit, ça c'est ton problème. Tu vis en concubinage. Le monsieur là, il t'a pas encore doté. Il faut lui dire qu'il n'a qu'à te doter. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Il n'y a pas l'histoire de dire j'ai été à l'église. Vous n'avez pas entendu dans la parole, Matthieu chapitre 7, verset 21. Au jour du jugement, il y en a qui diront, Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé? En ton nom, n'avons-nous pas chanté? En ton nom, j'ai fait mes offrandes. En ton nom, j'ai fait ceci. En ton nom, j'ai fait cela. Il va te dire, arrête-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Iniquité parce que tu connais la vérité et tu n'obéis pas à cette vérité. Tu sais que la vie que tu mènes là, c'est pas bon. Ce n'est pas une bonne vie. Toi-même, tu sais ça. Dieu te dit ça chaque jour. Dieu te parle. Dieu t'interpelle. Dieu t'avertit. Dieu t'interpelle. Mais tu vis. Tu te dis non. Avec le temps, ça va changer. L'homme là, je vais changer son cœur. L'homme là, je vais le transformer. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu le change. Ça fait combien d'années que tu pries jusqu'à ce que Dieu le change? Et puis toujours la même personne. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu pries que Dieu change cet homme-là? Et puis cet homme-là est la même personne. Et puis il ne change pas. Parce qu'il s'en fout de Dieu, il s'en fout de Jésus. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Lui, il mène sa vie comme il veut.
personne que cette femme à qui tu parles de Jésus, elle ne veut pas te suivre. Ça fait combien de peine? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Et puis à cause de ce temps, de cette femme, à cause de ce travail, à cause de rien que des choses futiles, des choses inutiles, tu n'es pas capable de servir Dieu de tout ton cœur. Tu n'es pas capable d'obéir à Dieu. Avoir une révélation, une prophétie ne te garantit pas le ciel. La révélation, la prophétie qui vient là, c'est pour que tu changes. Mais si la révélation, la prophétie qui vient, et puis tu ne changes pas, ce n'est rien. Une révélation qui vient, qui ne t'approche pas de Dieu, une parole, une prédication qui ne t'approche pas de Dieu, c'est que toi-même tu es en danger. C'est que tu es en danger. Alléluia. Donc ce matin-là, tu dois ranger ta vie. Chacun a sa vie. Chacun vit sa vie. Mais tu dois vivre ta vie comme Dieu le veut. Parce que Dieu est un feu dévorant. Le temps qu'il est en train de te donner, c'est un temps de préparation. C'est un temps pour que tu parviennes à la perfection. Pour que les mauvaises choses-là quittent ta vie. Donc si toi-même tu ne fais pas d'effort pour que les mauvaises choses quittent ta vie, et que tu parviennes à la perfection, tu vas aller rendre compte. Quand tu iras rendre compte là, le Seigneur va demander, mon fils, je t'ai confié les armes là, qu'est-ce que tu as fait? Il va dire, Seigneur, je leur ai prêché la parole que tu m'as dit de leur prêcher. Tu m'as dit de venir leur dire que tu es à la porte pour qu'ils arrangent leur vie, pour qu'ils préparent, ils se préparent à te rencontrer. Je les ai avertis. Je les ai avertis. Seigneur, j'ai mis des temps de prière pour que chaque fois tes enfants soient enflammés et ne se détournent pas de toi. Je les ai exhortés à venir dans ta présence. Ils ont refusé de venir. Toi-même, Seigneur, tu es venu sur la terre. Tu as dit à tes disciples d'aller inviter des gens à la fête de noces. Seigneur, quand tes disciples sont partis là, ils ont trouvé des prétextes. D'autres disent qu'ils viennent de se marier, qu'ils vont aller en lune de miel. D'autres aussi ont dit qu'ils ont acheté un champ, qu'ils ont un nouveau travail. Ils s'en vont sur leur nouveau travail. D'autres aussi ont dit qu'ils s'en vont faire ceci, cela. Et tu as dit à tes disciples de retourner le long des chemins. Mais s'ils ont vu des boiteux, des expropriés, de les faire venir. Seigneur, nous on est partis à des chemins. On a annoncé l'évangile. Ceux qui sont venus, qui se sont rangés, ont été sauvés. Ceux-là, les voilà ici. Les autres là, toi-même tu es venu, tu as dit on a qu'à les attraper et on a qu'à les jeter dehors dans le feu. Donc les autres là, c'est forcément que c'est là-bas. Et c'est comme ça, je vais rendre mon rapport. Parce que chaque homme de Dieu va rendre son rapport. Donc, si tu veux que ce jour-là, on soit ensemble dans le paradis de Dieu, c'est maintenant. Tu dois ranger ta vie. Le petit homme qui te fatigue, tu dis laisse mon pied. La petite copine qui te fatigue, laisse ma main. Si tu m'aimes, va chez mes parents, va me marier. Si tu ne m'aimes pas, il ne faut pas me fatiguer. Et puis à cause de toi, je vais perdre le ciel. Toi-même, tu n'as pas encore un chez toi, tu cherches femme.
c'est l'abomination. On te nourrit, ton papa te nourrit, ta maman te nourrit, et puis tu t'en cherches femme. Ou bien t'en cherches garçon. On s'en cherche garçon quand on est indépendant. C'est-à-dire toi-même tu as ta maison. En tant qu'homme, là tu peux aller dans la famille d'une femme pour dire je veux marier votre fille. Et puis tu t'en vas, tu la maries cash. Maintenant tu la maries. Ce sont dit un homme capable. Maintenant toi, ils ne sont pas venus chez tes parents pour te marier. Tu ramasses tes bagages, tu t'assois chez l'homme. Tu vois que tu as humilié tes parents. C'est de l'humiliation. Tu as humilié tes parents. C'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Si demain, toi aussi tu es parent, tu as une fille, que ta fille, on ne vient pas marier ta fille, que toi maintenant, ta fille se lève pour aller habiter avec un homme. Toi l'homme là, c'est toi-même, tu as fait ça avant des autres, quand ils vont te faire ça aussi, tu vas dire que l'enfant là t'a humilié. Et si tu ne fais pas, la fille même ne fait pas attention, tu as la maudire. Et Jésus a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à ton ami. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, il faut faire ça aussi pour l'autre. C'est la loi et les principes de la parole. Alléluia. Ce matin, vous savez, quand Dieu me donne un message pour venir donner, je donne bien le message. Donc, tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de mentalité. Vous qui êtes encore jeune, vous n'êtes pas encore tombé dans les histoires de péché, tout ça là. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas. Ne laissez pas un jeune détruire votre vie. Ne laissez pas une jeune fille détruire votre vie. Ne laissez pas. J'ai donné des conseils à certaines jeunes filles qui ont obéi. Aujourd'hui, elles sont mariées légalement. Elles n'ont pas de problème dans leur foyer. J'ai donné des conseils à certains jeunes hommes qui ont obéi. Ils sont mariés légalement, ils sont heureux. Mais imagine, tu passes à gauche, à droite, tu peux prendre une maladie. Ça, c'est sur la tête d'abord, tu vas prendre une maladie. La maladie, là, elle peut te tuer. Parce que l'homme qui va venir vers toi, tu sais qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Que Dieu te bénisse. Donc Jésus te dit qu'il est à la porte, il faut te préparer à le recevoir. Quand tu dois aller te marier là, tu te prépares, non? C'est ça, non? Souvent même là, un mois avant même, il y a d'autres femmes qui s'en vont se cacher dans une maison. Elles ne sortent pas. C'est quelqu'un même qui leur envoie de nourriture. Et puis, elle au verre d'après elle. Non. Et puis, l'homme aussi là, il ne la voit pas. Donc le jour du mariage, quand il enlève le voile comme ça, là, mais tu es devenu plus belle. Donc, tu dois te préparer aussi pour rencontrer Jésus comme ça. Maintenant, le jour que Jésus vient, toi tu n'en vas le rencontrer, tu es vilain. Ou bien tu es vilain comme ça. Et puis tu penses qu'il va t'accepter. Il ne va pas t'accepter. Parce que le péché rend vilain. La désobéissance rend vilain. Que Dieu nous bénisse. C'est la parole que Dieu m'a donnée. Est-ce que tu parles comme Jésus?